Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, comment ça va à vous? Bien? J'espère que vous avez envie d'avoir peur. Ouais, parce que dans cette vidéo, je vous ai concocté 2 threads d'horreur. Mais 2 threads d'horreur de qualité. Vraiment. Ouais. Il n'y a pas d'intro dans cette vidéo, car on passe directement à la première histoire. Et il s'agit tout simplement de l'histoire de Julie. L'histoire de Julie remonte à l'année dernière, en avril dernier, pour être plus précis. C'était un vendredi, après une longue semaine très épuisante de travail pour Julie. Elle décide de mettre en ligne une annonce de vente, sur un site très bien connu par tous les Français, qui est Le Bon Coin. Juste après un grand déménagement, Julie devait se débarrasser d'une télévision. Bien évidemment, son annonce est très accrocheuse, puisque la télé n'est vraiment pas chère, voire pas du tout, pour le produit mis en vente. Là-dessus, Julie reçoit plein de messages, dont des messages fake bien évidemment, et aussi des demandes d'envoi au Père Noël. Enfin bref, elle reçoit de tout. Jusqu'au moment où elle reçoit un message d'une personne qui semble être plus ou moins lambda, qui lui propose de venir chercher sa télé vers plus ou moins 17h. Paf, bingo poto, c'est parfait ça. Et bien évidemment, là-dessus, Julie, elle accepte. Là-dessus, il se donne rendez-vous dans la rue de Julie pour faire la transaction. Alors vous verrez que c'est peut-être pas la meilleure idée que Julie a eue. Mais c'est peut-être visiblement la meilleure option qu'elle a pu trouver. Parce que non seulement elle était à pied, mais en plus la télévision était énorme. Du coup, c'est peut-être compliqué pour elle de trouver un endroit plus loin pour faire la transaction. Vers 17h, Julie reçoit une notification, Le Bon Coin. Bonjour, j'ai un empêchement au travail. Je ne pourrai pas être là avant 18, voire même 19h. Toujours ok pour vous? Julie nous dit très clairement qu'à ce moment-là, elle était saoulée. Saoulée de ouf. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était dormir. Elle était crevée de sa semaine. Mais elle nous dit qu'elle veut quand même vraiment se débarrasser de cette télé, et donc, elle accepte. Vers 19h30, elle reçoit une notification, Le Bon Coin. Toujours revenu au travail. Étant donné la route entre mon lieu de travail et votre ville, c'est possible de passer vers 21h30. Bon, cette fois c'est trop, ça empiète sur son programme bien chargé déjà. Julie a le seum. Elle a le seum de ouf. En plus de ça, elle est giga crevée, tout ce qu'elle veut c'est dormir. C'est vraiment juste dormir. Du coup, elle appelle ce monsieur et lui dit: Bon, écoutez, si vous êtes un psychopathe ou je ne sais pas trop quoi, c'est mort, ok? Trouvez un autre pigeon. Vous allez pas me la faire à moi, hein. Donc non seulement elle s'adresse comme ça au monsieur, mais en plus elle va augmenter le prix de la télévision. Le monsieur au téléphone commence à rigoler. Mais Julie, elle, ça ne la fait pas rire du tout. Et bah, il lui explique sa situation. Et du coup, Julie accepte. Vers 21h30, l'acheteur est enfin arrivé. Julie sort de son appartement avec la grosse télévision dans ses bras. Et là, je vais vous dire un gros détail assez important. Il faut juste savoir qu'elle porte des chaussons Stitch, déjà de 1. De 2, elle porte un pull XXXXL. Ok. De 3, elle porte un jogging gris. Ok. Et en plus de ça, elle a son mascara qui lui coule jusque sous ses yep. Ça, c'est de 4. Et de 5, elle a vraiment une coiffure de folle hystérique. Voilà. Comme ça, elle est sûre d'attirer vraiment personne. Compréhensible. La transaction se fait et elle lui donne la télévision et tout ce qui va avec. Julie prend l'argent et le monsieur dépose la grande télévision dans sa vieille voiture BMW noire. Et il part. Et Julie peut enfin aller dormir. Samedi vers plus ou moins 11h. Julie se réveille tranquillement et regarde son téléphone. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a une notification. Un SMS. Qui lui dit: Bonjour, comment allez-vous? Elle ne comprend pas d'où vient ce numéro. Et elle réfléchit et... En fait, c'était le numéro de l'homme qui avait acheté la télévision. Pourquoi pas? Mais Julie en a strictement rien à foutre. Elle a eu son argent, elle s'en fout complètement de ce type, et donc, elle répond pas. Mais une semaine plus tard, une notification par message. Bonjour, comment allez-vous? Julie nous dit quand même qu'elle n'est pas du tout calme ni patiente, et que cette notification commence tout doucement à l'énerver. Mais... elle ne répond pas. Une semaine et 3 jours plus tard, la même notification, le même SMS. 3 fois en une journée, exactement le même.
Mais Julie ne répond toujours pas. Non, non. Mais en revanche, elle commence tout doucement à s'inquiéter. Et le dimanche qui suit, après encore une semaine très longue et très fatigante pour Julie, elle passe son week-end à se reposer et à dormir. Mais bon, c'est dimanche et il fait vachement beau dehors. Et puisque c'est rare, elle décide quand même de sortir pour aller voir ses amis. Du coup, Julie prend ses affaires et part rejoindre ses amis qui habitent seulement à 5 minutes de chez elle. Il faut juste savoir que Julie est de nature très méfiante et qu'elle analyse constamment son environnement et le monde qui l'entoure. Quand elle sort de chez elle, elle regarde toujours en haut et en bas de sa rue. Les gens, les voitures, tout. Elle regarde tout. Comme à son habitude, elle sort et elle examine tout. Elle regarde, tac. Et en regardant en bas de sa rue, elle voit un homme. Un homme qui se cache instantanément derrière un poteau. D'un coup, Julie se crispe. C'est vraiment pas normal de réagir de la sorte. Surtout pour une personne qui n'a rien à se reprocher. Julie jette à nouveau un coup d'œil et l'homme se cache. Mais il se cache comme un éléphant se cacherait derrière un bambou. Vous voyez le genre. Le mec, il est un peu comme ça, genre. Bon, vous avez capté l'idée. Mais là, Julie, elle aperçoit la voiture du monsieur qui avait acheté la télévision. Ouais, la vieille BMW noire. Et là, Julie se rend compte que l'éléphant qui se cache derrière le bambou était l'acheteur qui la stalk depuis la transaction. Et là, un sentiment de terreur parcourt tout le corps de Julie. Et là, elle fait un pas en arrière et elle court le plus vite possible dans son appartement pour se cacher sous son lit. En prenant bien soin, évidemment, de fermer tous les volets. Et bien évidemment, Julie, elle habite au rez-de-chaussée, oui, sinon ça serait pas drôle. Elle a directement bloqué le numéro de la personne et a immédiatement appelé sa maman, qui est policière. Mais à nouveau, il n'y avait rien à faire. Ouais. Je tiens juste à rajouter qu'elle vivait dans une petite rue vraiment très peu passante, où si on y passe, c'est qu'on y habite. Donc à savoir vraiment quelles étaient ses intentions. Et voilà les amis, c'est la fin de cette première histoire. J'espère que cette première histoire vous a plu et qu'elle vous a mis l'eau à la bouche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Il est peut-être temps aussi de lâcher le petit pouce bleu qui se trouve juste là. Et on ne perd pas une seule seconde et on peut directement passer à la deuxième histoire. L'histoire de Lucas s'est passée quand il avait 12 ans. Aujourd'hui, il en a 14. L'histoire se débute en 2020, sur une très belle journée d'été. Sa famille et la famille de sa meilleure amie logeaient dans un chalet local. Lorsque l'envie d'aller plonger dans le lac d'à côté leur monta à l'esprit. Alors ils ont mis leur maillot et ils sont équipés de masques et de palmes pour aller plonger. Leur but était de voir des gros poissons. Dans un lac. Je vous rappelle juste. N'oublions pas que Lucas et son ami n'avaient que 12 ans et ils étaient sans surveillance. Ils ont commencé à nager, à regarder un peu ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait vraiment pas grand chose et on ne voyait pas grand chose. La seule chose excitante qu'ils ont pu voir, c'était un vieux pneu de voiture qui se trouvait au fond de l'eau. Du coup, ils ont continué à nager pendant quelques temps, quand soudain, plus ou moins au milieu du lac, son ami l'appelle pour qu'il vienne voir quelque chose. Lucas se dirige donc vers son ami pour voir ce qu'elle a trouvé. Et ce qu'elle a trouvé a donné des frissons à Lucas. Ils ont trouvé au fond de l'eau un ancien badge de policier qui date de 2005 et qui s'appellerait, soi-disant, John. Lucas flippe. Ouais. Lucas flippe un petit peu, mais il garde son sang-froid. Il se dit que c'est qu'une coïncidence, comme tous les déchets qui traînent un peu dans le lac, et que ce policier a perdu son badge sans faire exprès. Donc ils continuent leur expédition, et quelques mètres plus loin, Lucas tombe sur quelque chose qui lui fait encore moins plaisir. Il voit, à nouveau au fond de l'eau, il voit une chaussure. Mais une vieille chaussure. Une vieille chaussure de police. Lucas le dit à son ami, et sa copine lui répond: T'inquiète pas, Lucas. C'est un détritus comme tous les autres qu'il y a dans le lac. Mais il faut savoir qu'ils sont tombés sur une troisième chose. Une chose qui leur a fait prendre la décision de sortir immédiatement de ce lac et de directement aller dans leur chalet.
Lucas nous dit juste qu'il a eu la peur de sa vie, car il est tombé face à face avec un corps en décomposition qui avait tout simplement l'air d'un corps humain. Et à ce moment-là, Lucas se rappelle du badge, et il revisionne toute son expédition, et là il se rend compte de quelque chose. Non seulement il y a le badge, la chaussure, mais en plus de ça, il y a le corps en décomposition. Lucas est mort de peur. Il dit juste à son ami de nager le plus vite possible hors de l'eau et de se rendre au chalet, sans rien lui dire. Lucas se précipite vers ses parents pour tout leur expliquer. Au premier abord, bien évidemment, les parents pensaient que Lucas faisait une mauvaise blague. Mais en voyant sa tête, ils ont très vite compris que Lucas ne plaisantait pas. Donc les parents ont directement appelé la police et une équipe de plongeurs ont été examiner le lac. Ils ont finalement trouvé le corps après 2 heures de recherche. Ils ont très vite compris que c'était bel et bien un corps humain. Le corps d'un policier. Mais en revanche, son insigne était factice. Lucas nous dit juste qu'il n'a pas eu plus de nouvelles par rapport à cette histoire. Qui était cet homme? Est-ce que c'était un suicide? Un meurtre? Lucas ne le sait pas. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Et voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant que la première. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu qui se trouve juste en bas de la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Je lis tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour prévenir votre entourage de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer la vidéo, je te propose de t'abonner juste ici si ce n'est pas encore fait, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est très important. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, ou du moins après les vacances. Ciao ciao.